Mon chat qui fait le bordel. Du coup, je suis obligée de reprendre mon intro parce que le chat a tout cassé. Ces naturopathes, ils te sortent de ces phrases, mais vraiment perchées. Lien avec l'âme, l'invisible, décodage biologique, et j'en passe encore. Bonjour et bienvenue dans les vlogmas d'une naturopathe. Eh viens, que tu es couillonne. C'était éclair. Les naturopathes, ils sont vraiment perchés, ils sont vraiment sur une autre dimension. Ils comprennent rien, ils ont des raisonnements qui vont vraiment loin. Ils te parlent de ton âme, de décodage biologique, de techniques de libération émotionnelle. Ils sont totalement ailleurs. Ce cliché, je crois, c'est vraiment mon préféré. J'avais trop hâte de faire cette vidéo parce que effectivement, je m'y retrouve quand même un petit peu. Et je crois que c'est l'une des parties préférées de la consultation. C'est tout ce qui est lié avec la spiritualité. Le rhume m'a gagné. C'est vrai qu'au premier abord, je pense que ça peut faire peur. On se dit, punaise, mais qu'est-ce qu'elle a pris la nana? Je sais pas ce qu'elle a pris ce matin, mais il faut qu'elle arrête. Hein. Et pour bien comprendre pourquoi souvent on dit qu'on est perché, on va partir dans l'ordre d'une consultation. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient nous consulter, on le prend sous ces trois corps différents. C'est-à-dire le corps physique, le corps émotionnel et le corps spirituel. Et ces trois-là, on les englobe en même temps. C'est-à-dire qu'on va commencer par le corps physique, ensuite on va s'intéresser aux émotions et pour terminer, le corps spirituel. Donc c'est en fin de consultation qu'on va sortir nos phrases de perché. En ce qui concerne le décodage biologique, alors c'est vrai que ça peut être un nom un peu barbare, mais en fait c'est Monsieur Jacques Martel qui a sorti cette Bible, c'est vraiment notre Bible des naturopathes. Et en fonction de ce qui nous arrive comme problématique ou comme maladie, ça peut venir de peut-être certaines émotions ou de certaines choses qui n'ont pas été dites et notre corps les sort d'une autre façon comme il peut en fait. Et parfois quand on le lit au client, il se dit « Ah effectivement je me reconnais » ou des fois il va se dire « Oh non franchement il y a rien qui m'interpelle ». C'est bidon. Si on prend l'exemple du rhume, on a trop de choses à gérer, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, on a énormément de travail et il faut qu'on se coupe du monde pour se retrouver avec nous-mêmes. Donc du coup, on prend froid, parce qu'on se met froid envers les autres et on déclenche le rhume. Du coup, ça nous permet de nous retrouver, hop, un petit temps de répit, se couper des autres, se recentrer sur ce qu'on a à faire et avec nous-mêmes. Souvent, c'est ça. Je mettrai en barre de description tout ce qui correspond au rhume. Oh, 11h11. Les émotions, elles prennent une grande place dans notre vie et parfois un petit peu trop. Parfois, elles sont envahissantes et ça nous empêche même d'avancer et d'accomplir ce qu'on a à faire. Et il y a des solutions simples pour comprendre pourquoi on a ces émotions, c'est juste de chercher le pourquoi du comment, sans se juger. Assez de jugements comme ça partout, c'est pas la peine de s'en rajouter soi-même. Et les fleurs de Bach sont un excellent outil pour rétablir l'équilibre de nos émotions sans effet secondaire. Et du côté spirituel, qui est littéralement mon préféré. On va faire un tour au niveau des chakras. Alors les chakras expliquent pas tout, mais parfois quand on vient faire un petit tour de tous nos chakras, on se rend compte que effectivement il y a un petit blocage ici, ou il y a un petit déséquilibre par là, ou son énergie est trop élevée. Donc il faut des fois un petit peu juste rétablir l'ordre et souvent en disant à la personne « Je pense que vous avez un problème de chakra racine parce que vous êtes anxieux, vous êtes très stressé, vous êtes dans l'insécurité permanente et souvent c'est lié au chakra racine. » Si la personne est ouverte à ça, forcément, on va lui en parler. Par contre, si c'est quelqu'un qui est totalement fermé, on va pas lui faire un speech d'1 heure sur ses chakras. Et pour terminer, on va faire un tour sur les croyances limitantes. Parce que souvent, on se limite ou soi-même, ou c'est des choses qu'on nous a inculquées quand on était petit, ou même un petit peu plus grand, et on les a pris comme vraies. Comme par exemple, je suis pas méritante, je ne sais pas le faire, je ne vais jamais y arriver. Je suis nulle en maths, donc c'est impossible que j'ai un 18/20. Donc ça, c'est des choses que vraiment on se bloque et on peut évoquer à la personne, peut-être en fonction du discours qu'elle a tenu durant la consultation, et lui dire que peut-être elle a une croyance limitante sur ça ou sur ça. Si la personne accepte, on lui en parle, on peut lui dire, mais vous pouvez faire un carnet de gratitude pour vous montrer que vous savez, vous êtes capable de faire beaucoup de choses, marquer tous les jours ce que vous avez réussi à accomplir, écrire tous les jours ce que vous avez trouvé de beau dans votre journée, que des choses qui sont très positives afin d'éliminer un petit peu ces croyances limitantes et se prouver que oui, on est capable d'accomplir des choses. Ça peut ressembler à de la psychologie, mais pas du tout. Encore une fois, on propose au client, on lui évoque des pistes. Après, c'est à lui de prendre vraiment ce qui parle, ce qui résonne en lui et de laisser ce qui lui correspond pas. Pour nous, les naturopathes, on n'a pas juste un corps, mais on en a 3. Et on va vraiment venir travailler sur ces 3 corps. On ne force personne à croire tout ce qu'on dit ou tout ce qu'on évoque. C'est juste pour que la personne puisse retrouver plus facilement et plus rapidement son homéostasie, qui est en fait le juste équilibre. Sur ce, je te dis à la prochaine. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire ou sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.